Bonjour tout le monde, ici Grande Voix francophone, au micro Claudine Bertrand, en présence d'invités de talent, des invités du Québec que nous recevons dans le cadre de cette émission. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Lucie Lachapelle. Bonjour Lucie. Bonjour Claudine. Ça me fait plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre roman. Oui. Qui s'appelle Rivière-Méquiscan, paru chez XYZ Éditeur. Et c'est un livre qui a grandi, qui a évolué et maintenant qui est rendu lauréat d'un grand prix, le prix France-Québec. Oui. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce prix-là? Oui, alors le prix France-Québec, c'est un prix des lecteurs. Alors, il y a... le livre a été lu en France, je pense, pendant les 6 derniers mois. Et il y a eu un vote dans les régionales françaises. Donc, je pense qu'il y a plus de 500 lecteurs qui ont voté. Il y avait 3 livres qui étaient finalistes. Et alors, on m'a annoncé que j'avais de Paris, que Rivière-Méquiscan est récipiendaire du prix. Alors, il y a une bourse et il y a une tournée en France au printemps prochain, dans 8 régions françaises. Je vais aller rencontrer les lycéens, les lecteurs, pour discuter, répondre aux questions et parler de l'histoire de Rivière-Méquiscan. Et vous, Lucie Lachapelle, recevoir un prix de cette ampleur, qu'est-ce que ça vous a donné comme réaction première? Des ailes, j'imagine, pour voler, et ensuite... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que d'abord que les gens lisent. Alors, c'est le but. C'est évidemment pour tous les auteurs. Alors, mais là, j'avais la confirmation qu'il y avait eu en France que les lecteurs s'étaient intéressés à cette histoire-là, donc à mon écriture, et donc d'aller les rencontrer. Donc, pour moi, c'est vrai. C'est extraordinaire, c'est fantastique parce que l'histoire voyage, puis je me dis, du Québec, en France et ailleurs dans la francophonie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Effectivement, Rivière-Méquiscan, moi, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Vous y racontez tout, au fond, une histoire, oui, mais avec un fond de vérité. C'est toutes les communautés autochtones. Vous-même, vous avez été lié à ces communautés-là d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse du livre? La genèse du livre. Alors, moi, j'ai été en contact avec les communautés autochtones. J'avais 17 ans. Alors, lors d'un voyage, un travail d'été, je suis allée chez les Inuits. Et puis après, je suis tombée en amour avec un cri. Et puis, avec un cri, il faut expliquer que c'est pas quelqu'un qui a un grand cri, c'est une communauté autochtone. Les Inuits habitent vraiment le très nord, le territoire le plus au nord. Et quand on s'en vient vers le sud, le Québec, c'est un grand territoire qui est peuplé à peu près seulement dans le sud. Alors là, il y a les cris, il y a plusieurs nations amérindiennes. Et les cris en sont une. Alors moi, je suis tombée en amour avec un cri. Et je suis allée vivre dans une petite ville de région. J'ai eu des enfants, donc aujourd'hui, qui sont métis. Ce sont des adultes. Est-ce que vous avez senti vraiment une difficulté d'être intégré à cette communauté-là ou des rivalités entre les francophones et les communautés autochtones, une sorte de discrimination, je crois, que vous mettez en valeur dans le livre? Oui, c'est sûr qu'il y a de tout, hein, parce que il y a un passé de colonisation. Et donc, il y avait un fonctionnement de colonisation. Au fil des ans, tout ça s'améliore, évolue, et maintenant, c'est plus ça. Mais quand même, évidemment, le contact, la rencontre n'est pas toujours facile. Elle est teintée de ces rapports politiques-là. Alors, j'ai vécu ça. Et de la ségrégation, vous étiez la blanche intégrée dans un ensemble global. De personnes... et vous sentiez un peu étrangère à ce moment-là? Moi, je me sentais étrangère et quand on était dans les petites communautés non autochtones, ce sont eux qui étaient étrangers. Donc, mais tranquillement, la rencontre se fait. Moi, je pense que pas que j'ai réussi, mais qu'au fil des années, finalement, on finit par plus connaître, plus comprendre les coutumes, la culture, la difficulté aussi d'être des minorités amérindiennes dans des ensembles qui ne le sont pas, avec qu'est-ce que ça comporte là, Je pense que les gens, dans l'ensemble, manquent d'informations et ne sont pas au courant du passé, de l'histoire. Et donc, les gens
transportent des préjugés avec eux et j'ai espoir que quand les gens sont plus informés, qu'ils ont des contacts, eh bien, les préjugés s'estompent, c'est ça. Oui, on se rend compte d'ailleurs que votre narratrice, qui est Alice, ici, dans une très belle écriture de votre roman, elle, justement, va prendre contact peu à peu avec toute cette culture-là qu'elle avait laissée, parce que sa mère avait déménagé, on peut dire, à Montréal. Oui, bon, c'est ça. Et elle avait quitté le village, donc elle avait perdu tout contact avec la communauté amérindienne, et elle retourne à l'occasion de la mort de son père. Est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu ce contexte? C'est ça. Alors, Alice, la jeune femme de Rivière-Méquiscan, dans la jeune vingtaine, Alice, son père, elle a reçu un appel de la morgue. Alors, son père a été retrouvé, un père avec lequel elle avait plus de contact depuis peut-être 10 ans. Et il a été retrouvé mort sur un banc de parc dans un au centre-ville de Montréal. Alors, c'est une situation qu'on retrouve à Montréal, qu'on peut retrouver. Au coin des rues, il y a des itinérants et il y a des itinérants qui viennent des communautés amérindiennes. Pas exclusivement, mais entre autres. Il y a des gens de partout qui se retrouvent sur les bancs de parc. Alors, ce père-là est décédé et elle hérite des cendres. Et alors, elle est en colère après ce père qui l'a abandonné finalement. Puis il l'a abandonné pour boire et faire une vie de bohème. De bohème, oui. De bohème. Alors, elle décide d'apporter les cendres, de prendre un train et d'aller vers le nord. Alors, à 12 heures de train de Montréal, et elle retourne dans un petit village où est-ce qu'elle va rencontrer une femme qui s'appelle Lucy. Une grand-mère. Une grand-mère, c'est ça. Et là, elle va reprendre contact avec ses racines. Alors, au début, elle est en colère, elle a de la haine, elle a de la tristesse. Et plus elle chemine dans cet univers-là, elle rencontre des choses difficiles, mais elle rencontre aussi la tendresse, elle rencontre la vérité. Et finalement, à son départ, eh bien, elle a fait la paix avec ça. Oui, avec son père, avec la communauté. Et elle renoue, au fond, avec cette culture qui avait été occultée depuis tant d'années. Exactement. Et elle reprend vie et elle comprend tout cet univers. Et c'est vous, à travers ce personnage, qui vous nous faites comprendre comment vivent les Amérindiens et essayer peut-être d'abolir les préjugés que l'on peut avoir à l'égard de cette communauté qui est quand même très riche à la fois de culture, de rituels. Il y a de beaux rituels que vous mettez en scène dans ce livre. Oui. En fin de compte, ce que je dis, c'est que j'ai écrit Rivière-Méquiscan avec l'énergie de la colère, mais avec beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse pour mes personnages, qu'ils soient des Amérindiens ou pas. Hein? Parce que dans la communauté où est-ce qu'Alice se retrouve, il y a les deux. Et donc, il y a des beaux personnages dans les deux communautés. Puis dans les deux communautés, il y a des personnes blessées, puis des personnes qui font des choses qu'on pourrait remettre en question aussi. Donc, j'avais beaucoup de colère à cause des situations que moi j'ai vues, que j'ai voulu décrire dans le roman. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour les gens aussi. Donc, j'ai voulu que ça ressorte. Oui. L'amour. L'amour, oui, entre ces deux communautés qui est vraiment une sorte de réconciliation, je pense bien. Ouais. Et est-ce que ce sont ces raisons-là, à la fois la tendresse, l'amour, la façon que vous avez d'approcher cette communauté autochtone, l'écurie par ailleurs, mais qui peut ressembler à d'autres communautés autochtones. Absolument. Est-ce que c'est ça qui aurait été un facteur déterminant pour, disons, recevoir le prix? Est-ce que c'est ça qui a éveillé les gens, qui les a sensibilisés? Je sais pas. On me dit que peut-être c'est ça, mais en même temps, Rivière-Méquiscan, c'est pas un roman avec une vision mythologique des grands espaces ou des Amérindiens, ou c'est pas du tout romantique. Alors, je me dis, si les gens voulaient lire quelque chose d'irréel, romantique sur le Nord, c'est pas du tout ça que j'ai écrit. Non, je ne m'attendais pas du tout à remporter le prix parce que je me suis dit, ça ne doit pas correspondre à l'image romancée, idyllique, mystérieuse. C'est pas ça du tout. C'est même assez dur, hein? Oui, et c'est vous connaissez la réalité, justement, de tous les jours, pour montrer qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, parce que le côté mythique, les gens le connaissent. C'est aujourd'hui, comment ça se passe. Vous aviez de grands défis, justement, à mettre en scène et de nous faire comprendre à la fois la cruauté, le milieu, et d'être dans le direct. C'est ça, l'écriture, l'emprise sur la réalité. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est réussi. Il y a l'écriture. Je crois qu'aussi, c'est une des raisons pour laquelle vous avez mérité le prix. Et le prix est tout à fait exceptionnel.
exceptionnel. Donc, je suis contente que vous l'ayez reçu. C'est paru aux éditions XYZ. On peut peut-être faire un petit retour sur qu'est-ce que vous avez fait à votre parcours, parce que pour arriver là, vous avez fait un documentaire aussi. Oui. Vous avez écrit d'autres livres, oui. Ce qui s'en vient. Il y a des nouvelles. Juste faire un petit parcours rapide. Oui, alors j'ai un recueil de récits nordiques en chantier, alors que je n'ai pas encore terminé. Idyllique ou réaliste? Réaliste encore, dans le même ton. Évidemment, c'est mon genre d'écriture et c'est moi. C'est ma façon de voir le monde et de regarder, mais c'est porteur, parce que déjà, vous avez eu un prix. Donc, je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Exactement. Mais sinon, avant, je suis documentariste de métier. Alors, j'ai fait quelques documentaires. Entre autres, je voudrais souligner que là, sur le site, si on va sur le site web de ONF, c'est l'Office national du film du Canada, onf.ca. Il y a un film qu'on peut voir en ligne, c'est gratuit. Ça s'appelle La Rencontre. Alors, c'est la même thématique et c'est le premier documentaire que j'ai fait. Mais c'est pas ça. Il est encore présenté dans les universités, dans des circuits de films documentaires. Donc, les gens peuvent aller voir, lire Rivière-Mexicain et regarder les ça images La aussi. Rencontre, c'est ça. D'accord. Si vous voulez, on va rappeler Lucie Lachapelle que vous allez participer à une table ronde samedi à 14h15 à la Grande Place et samedi également de 15h à 17h et dimanche de midi à 13h. Vous êtes en signature au stand XYZ, ça, voilà. À quel numéro? Enfin, je pense que les gens vont le trouver. C'est le 201. 201. Tout le monde est bienvenu pour me rencontrer. Oui. Ça va me faire plaisir. Ben oui, en tout, toutes nos félicitations encore. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Claudine. À la prochaine. Au revoir.